Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez différente de d'habitude, puisqu'aujourd'hui, on va parler de moi. Et plus particulièrement, faire un point sur l'année 2023 qui s'est écoulée, tant sur le plan personnel que sur le plan culturel. J'ai fait le choix de ne pas prendre l'année par ordre chronologique, mais plutôt de l'organiser par rubrique. Donc on va revenir sur mes voyages, les expériences que j'ai réalisées dans le cadre de mes études de journalisme, on va parler des festivals aussi que j'ai pu couvrir, et la dernière partie de la vidéo sera consacrée à mes grandes découvertes culturelles, donc tant sur le plan littéraire qu'artistique. On finira par la rubrique écran. J'ai commencé l'année dans un autre pays, en Italie plus particulièrement, où je me suis rendue avec quelques copines pour fêter le nouvel an. Nous étions donc à Milan, on a passé 3-4 jours là-bas. J'avais jamais été en Italie et personnellement c'était l'un de mes rêves. Voilà, c'est un pays qui me passionne sur le plan artistique, avec beaucoup de commerces, pour le coup des commerces de luxe évidemment, mais des commerces de toutes sortes en fait. C'est une ville où on va pour le shopping, mais il y a aussi des choses très intéressantes sur le plan culturel. On a fait le El Duomo, donc la cathédrale de Milan. On a aussi fait la Pinacoteca, donc qui est l'un des plus grands musées de la ville. Et puis évidemment, on va pas en Italie sans parler de la gastronomie. C'est vrai que goûter des pâtes, des pizzas italiennes, j'ai adoré ce principe de part, vous savez, de part individuelle comme ça qu'on peut acheter dans des boutiques comme en France on achèterait un kebab. Je trouve ça assez drôle. Un autre voyage qui a été très amusant, c'est celui qu'on a réalisé avec ma classe au mois de mars. Pour vous resituer un peu, peut-être que vous ne le savez pas, je suis en études de journalisme, donc en 3e année de bachelor universitaire et technologique d'information communication option journalisme, située à Lannion, en IUT plus particulièrement. Toutes les visites qu'on a réalisées, il fallait réaliser des productions à l'issue de ces différents moments. Donc des productions, moi par exemple je suis en presse écrite, en tout cas je me suis spécialisée en presse écrite, donc je devais plutôt faire des articles de type écrit, là où mes compères qui eux sont en télé ou en radio devaient s'occuper de faire des productions sonores ou bien visuelles. On a passé 4 jours entre Paris et Strasbourg. On a notamment visité le Sénat, l'European Experience aussi, donc qui est un lieu dédié vraiment au Parlement européen. On a aussi visité le camp de concentration du Struthof, donc à Strasbourg. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que évidemment, outre l'aspect journalistique et puis l'accès aussi aux sources qu'on avait, par exemple la visite du Struthof, on l'a faite accompagnée d'une archéologue, donc c'est absolument passionnant. Et c'est vrai que la possibilité de leur poser des questions pour aller plus loin à la fin. Outre ça, il y avait aussi beaucoup de temps réservé pour nous, voilà, du temps libre, on pouvait s'amuser, ce qui fait que c'était assez amusant. Il y avait le côté prendre le train tous ensemble pour aller à Paris. Durant nos temps libres, on est allé avec quelques copines déambuler dans le quartier d'Odéon. J'y ai fait la découverte de mon bubble tea préféré, Zifang d'ailleurs, que je vous recommande chaudement. C'est vraiment mon bubble tea que je privilégie à chaque fois que je vais à Paris. On a passé aussi une soirée tous ensemble dans les rues de Strasbourg à s'allonger devant la cathédrale, parce que soi-disant, apparemment quand on s'allonge, la cathédrale, on aurait l'impression qu'elle te tombe dessus. Bref, c'est des moments assez exceptionnels. Il m'est difficile de faire cette vidéo sans évoquer la partie la plus, la plus importante de mon année quand même, la partie la plus marquante, mon escapade parisienne de 2 mois au printemps, voilà, puisque du 17 avril au 9 juin, j'ai réalisé un stage au sein du service écran de Télérama. J'ai pu réaliser des critiques de documentaires, des critiques d'émissions télé, comme L'échappée belle par exemple, j'ai pu en critiquer pas mal, des critiques de films. J'ai fait la critique du film The Mother, sorti sur Netflix, c'était au mois de mai. J'ai fait la critique aussi d'un film sorti au cinéma qui s'appelle La sorcière et le martien de Thomas Bardinet. Je parle des critiques, mais j'ai pu toucher aussi à d'autres formats journalistiques. Par exemple, j'ai réalisé un papier d'actualité sur des personnes qui regardent des films au volant, parce que ça existe. C'était une expérience formidable, évidemment, auprès d'une équipe qui est encourageante, hein, qui m'a toujours épaulée, même lorsqu'on fait des erreurs, elle était toujours là à m'encourager. Et puis, pendant ces 2 mois, j'ai aussi pu vivre la vie parisienne qui me faisait tant rêver en fait depuis des années, parce que moi donc j'habite au bout de la Bretagne et mes amis, ma famille s'amusent en disant mais Lisa, mais toi t'es pas bretonne, t'es parisienne, parce que j'aime tellement la vie à la ville que je me plais là-bas, que ça soit les musées, les projections, les conférences, les salons,
les cafés en terrasse, les bubble tea, bref, j'ai vraiment profité pendant ces 2 mois et j'ai pas de regrets. Voilà, je voulais vraiment profiter au maximum. Ville de Paris où je suis retournée d'ailleurs au mois de novembre pour, à l'occasion de mes 20 ans, puisque j'avais demandé comme cadeau pour mes 20 ans de faire un petit week-end culturel parisien avec ma maman, parce que moi je suis quelqu'un qui n'aime pas forcément le matériel, je suis plutôt du genre à vouloir créer des souvenirs en fait. Donc on est parti à Paris avec ma maman pour voir la comédie musicale West Side Story, et à côté de ça, j'ai notamment pu aussi visiter une exposition qui me faisait rêver, que je voulais absolument découvrir, tant on en parle absolument partout de façon dithyrambique. J'en parlerai un peu plus tard dans la catégorie art de cette vidéo. Je pense que vous commencez un peu à voir la place qu'occupe le journalisme dans ma vie. C'est pas étonnant, c'est le métier auquel j'aspire depuis des années. Et puis maintenant, c'est le métier que j'exerce, puisque je suis payée en tant que journaliste. Effectivement, donc la 3e année que j'effectue, je la réalise en alternance. 1 mois à l'école, 1 mois en entreprise, ce qui explique aussi pourquoi est-ce que les décors des vidéos changent aussi souvent, tout simplement parce que tous les mois je change d'endroit. Et donc je réalise une alternance chez moi, en Finistère, en Pivigoudin plus particulièrement, puisque je suis journaliste alternante à Côté Quimper, qui est un hebdomadaire gratuit, qui est distribué donc dans la ville de Quimper, voilà, gratuitement. Vous pouvez le trouver notamment sur des présentoirs, parfois ce sont des colporteurs qui le donnent comme ça dans la rue. Et notre objectif, c'est de parler de l'actualité de la ville, sur le plan des loisirs, sur le plan de la santé, sur le plan du sport. C'est un média que je connais bien, puisque c'est le premier média qui m'a donné ma chance en première année d'études. En effet, lorsqu'il a fallu trouver un stage en première année, c'était un stage d'1 mois à ce moment-là, je l'ai réalisé donc à Côté Quimper, et puis par la suite j'ai été embauchée pour 2 mois en CDD d'été. Donc ça c'était en 2022. Et rebelote, 1 an plus tard, il me donne nouveau ma chance pour cette alternance, et c'est vrai que c'est assez impressionnant aussi de voir l'espace d'1 an à quel point on a évolué, à quel point on prend aussi beaucoup plus confiance. Par exemple sur le terrain, je vois bien que je suis beaucoup moins fatiguée socialement, dans le sens où parfois ça me coûtait un peu quand j'allais faire des micro-trottoirs, je rentrais le soir et j'étais éreintée parce que c'était prenant en termes d'énergie. Je suis aussi beaucoup plus fluide dans les conversations, là où avant j'avais peut-être tendance à faire un interrogatoire presque lorsque j'étais face à quelqu'un. D'autant que dans ce média j'ai la chance de toucher à tout, puisque non seulement donc on écrit des articles, évidemment, mais on est aussi chargé de les mettre en page, de faire ce qu'on appelle du secrétaire de rédaction, donc de passer derrière nos collègues pour relire leurs articles, de faire la promotion des articles sur les réseaux sociaux. Bref, c'est vrai qu'on touche à énormément de choses, et là, par exemple, l'un des points sur lesquels je suis en train de travailler, c'est la couverture de faits divers. Donc tous les soirs, à 17 h, je me rends avec un ou une collègue au commissariat de police pour aller aux nouvelles, voilà. Et donc l'objectif, c'est que j'écrive un article sur le fait divers qui a eu lieu, un accrochage, un larcin, un vol dans une boutique, et mon collègue qui est derrière comme pour superviser, pour m'assurer que je ne fasse pas de bêtises, jusqu'au jour où je serai suffisamment prête pour y aller toute seule. Le journalisme, c'est un métier qui me rend mais tellement heureuse, et je pense que ça se voit aux étoiles qui brillent dans mes yeux, parce que on apprend tellement aux côtés évidemment des collègues, mais on apprend aussi tellement sur le territoire dans lequel tu vis, on apprend tellement aux côtés des personnes que tu côtoies tous les jours lors de tes rendez-vous. C'est assez impressionnant, le nombre de personnes différentes que tu peux rencontrer, avec qui tu peux échanger dans une même journée. Le matin, tu peux très bien aller voir une personne qui fabrique des bougies en tant qu'indépendante, et l'après-midi aller à la rencontre d'une personne qui tient un food truck, le lendemain aller à un rendez-vous au conseil départemental, puis en fin de journée aller dans la médiathèque du quartier parce qu'elle propose une nouvelle activité. Avoir ce moment-là privilégié avec une personne pour comprendre ses idées, pour comprendre son projet, pour comprendre ce qui l'a mené à là, pour en savoir plus tout simplement. Et puis la joie, bien sûr, d'ensuite partager toutes ces informations passionnantes que tu as pu recueillir aux lecteurs. Bon, être journaliste, c'est aussi avoir des accès privilégiés à certains événements, il faut pas se le cacher, ce qui fait que cette année, j'ai plutôt bien profité, puisque je me suis rendue à 2 festivals que j'ai couverts donc à chaque fois avec quelques amis. C'est toujours des projets dont on a eu l'initiative, en fait on a tout géré de A à Z, que ça soit de la demande d'accréditation jusqu'au évidemment la question du logement sur place, au calage des interviews aussi, et puis bien sûr l'écriture des articles suivi de la publication et de la promotion. C'est des projets qu'on a menés de A à Z, et l'année a bien commencé puisque à la fin du mois de janvier, je me suis rendue avec quelques amis à Angoulême pour couvrir le 50e festival de la baie d'Angoulême. Donc vous voyez cette magnifique accréditation à mon nom. Je me souviendrai toujours de ce moment du vendredi matin où
où nos amis nous ont déposé, moi et un camarade qui est aussi fan de manga, en plein milieu de la route d'Angoulême, dans le centre-ville, et qu'on a couru vers le cinéma parce que le vendredi soir il y avait une projection d'une anthologie, voilà, d'une anthologie de nouvelles horrifiques de Junji Ito, donc le mangaka japonais, réalisé par Netflix, et donc il y avait 2 épisodes qui étaient projetés ce soir-là, en présence de Junji Ito, donc moi c'était quelque chose que je voulais absolument faire, et voilà, on a couru pour récupérer nos places, cette soirée absolument merveilleuse, et puis le lendemain, ce réveil matinal pour nous rendre à la visite guidée de l'exposition de l'Attaque des Titans. Le soleil était même pas levé, qu'on était déjà devant la médiathèque où c'était organisé. On a pu visiter, je veux dire, cette exposition en présence du commissaire d'expo, donc c'est des commentaires qui sont passionnants. Et je précise d'ailleurs que j'ai réalisé un article, moi j'en profite, hein, autant valoriser le travail qui a suivi le festival, justement où je reprends les propos du commissaire d'exposition pour à votre tour vous faire profiter de cette visite avec ces remarques aussi intéressantes. Le festival d'Angoulême en janvier et le plus récemment, au mois de novembre, le festival du film de Brest, donc du film court plus exactement, festival de court-métrage donc organisé en Finistère. Cette fois-ci on n'était que 2 et c'était très sympa parce que là où Angoulême on n'a pas réalisé d'interviews, c'était plutôt des expositions etc. ou bien des présentations de parcours. Là où par contre au festival du film court de Brest où on a réalisé plusieurs interviews avec mon ami. Moi j'ai notamment pu échanger avec Titouan Bordeaux qui est assistant réalisateur sur le long métrage d'animation Sirocco et le royaume des courants d'air, dont je parlerai dans le bilan culturel de décembre si ça vous intéresse. On va passer à la dernière partie de cette vidéo qui est consacrée à mes plus grands coups de cœur culturels de l'année, à commencer par la littérature. Je vous le disais, au Festival d'Abbé Angoulême, il y avait donc Junji Ito. Lorsque je me suis retrouvée face à son univers, c'est un auteur qui est si prolifique, qui a une telle galerie de personnages et d'histoires, aussi de concepts, toujours plus glaçants les uns que les autres. J'ai eu l'impression que vous avez d'ouvrir une porte et d'avoir un monde entier qui s'ouvrait à moi, un monde que je n'ai pas fini d'explorer. Ce que j'aime beaucoup chez Junji Ito, c'est l'idée du fantastique qui s'immisce dans le quotidien. Voilà, c'est-à-dire que Junji Ito, c'est quand même un auteur qui accorde une place particulière au quotidien des personnes qui vivent leur vie tranquillement jusqu'à ce qu'un élément fantasque débarque et qu'ils y soient confrontés, élément fantastique qui verse plutôt vers l'horrifique d'ailleurs. Et ouais, moi j'adore cette idée-là d'énigmes, de mystères à résoudre dans un contexte surnaturel. Et donc dans la même veine, moi je vous cacherai pas être totalement tombée sous le charme. D'ailleurs le film fait partie de mon top 10 de l'année. Du film nommé The Pale Blue Eye, donc de Scott Cooper, qui est un film mettant en scène Christian Bale, qui mène l'enquête avec Edgar Allan Poe. Je suis tombée amoureuse de cette ambiance sombre où l'enquête à nouveau vient se mêler au fantastique. Si bien que par la suite, je me suis plongée dans les œuvres fantastiques d'Edgar Allan Poe. Donc notamment quand j'étais à Paris, j'ai lu le recueil Histoire extraordinaire, c'était le livre que je prenais avec moi dans les transports en commun. Et puis plus récemment, je ne l'ai pas encore lu, j'ai pris la chute de la maison Usher. Hop, je reprends. La chute de la maison Usher et autres histoires envoûtantes. On va terminer la catégorie littéraire par 2 moments bien réels pour le coup, puisque j'ai eu la chance de rencontrer 2 de mes auteurs préférés. Voilà, c'était merveilleux dans le cadre du Salon du Livre de Paris. J'ai donc pu rencontrer un auteur qui me passionne depuis 3 ans maintenant, dont je lis les œuvres au fur et à mesure. David Fuenquinos. J'ai pu acheter son nouvel ouvrage, son dernier livre en date, numéro 2, donc consacré celui qui a perdu face à Daniel Radcliffe dans le casting d'Harry Potter, et j'ai pu le faire dédicacer. Donc trop contente de ma petite dédicace de David Fuenquinos, c'est un livre que je chéris. Et puis j'ai aussi pu le lendemain voir en vrai cette autrice que j'aime tant, qui est Amélie Nothomb, qui est passionnante. Voilà, je vous invite à regarder le documentaire sur le processus d'écriture d'Amélie Nothomb, qui se lève tôt le matin, se fait un thé, écrit dans des carnets au stylo bleu. Et je repense à mes cours de collège où on nous avait forcé à lire Stupeur et Tremblement. À l'époque, j'avais pas forcément apprécié le livre, et c'est des années plus tard que je l'ai repris et que j'ai réalisé à quel point la plume d'Amélie Nothomb était absolument brillante. Et c'est vrai que pouvoir l'écouter parler comme ça pendant 1h30, 2 heures, c'était extrêmement enrichissant. On va parler maintenant de l'art à travers une exposition qui est ma lubie du moment. Voilà, ça fait
Ça fait 1 mois et demi, 2 mois maintenant que j'ai découvert cette exposition et je ne cesse d'y penser, c'est vraiment mon obsession. Il s'agit de l'exposition Van Gogh à Auvers-sur-Oise, donc qui a lieu au musée d'Orsay jusqu'au mois de février il me semble, qui est consacrée au dernier mois de Van Gogh, aux 2 derniers mois à Auvers-sur-Oise, puisque après avoir été interné, Van Gogh se rend à Auvers-sur-Oise où il a peint 74 tableaux et j'ai beaucoup aimé le côté limpide en fait des explications, c'est-à-dire que dès le début on a donc l'autoportrait mythique de Van Gogh qui ouvre l'exposition et puis sur le mur on a très rapidement un résumé de David Van Gogh qui pose en fait les enjeux de cette exposition, ce qui fait que tu pénètres dans la deuxième salle et tu sais déjà de quoi il en retourne et en fait les salles vont venir approfondir ce que tu sais déjà. Et je trouve que pour une exposition c'est brillamment réalisé parce que ça peut être compliqué pour des gens qui ne connaissent rien du tout à son œuvre comme ça de débarquer et de pas comprendre pourquoi est-ce qu'on parle de tel ou tel personnage. Là la mise en contexte avec des explications aussi limpides ça permet vraiment de mieux profiter de l'exposition par la suite. Il serait compliqué pour moi de vous faire une vidéo où je parle de mes coups de cœur culturels sans évoquer quand même ma grande passion pour les comédies musicales. Cette année j'ai eu l'opportunité d'en voir 2 en vrai. La première c'est Les Producteurs d'Alexis Michalik, donc qui est adapté de base du film de Mel Brooks, et puis ensuite il y a eu un film chanté avec Uma Thurman notamment et Matthew Broderick, qui s'appuie sur une histoire assez drôle. C'est un producteur véreux nommé Max Bialystock qui réalise que un producteur peut se faire plus d'argent en produisant un four qu'en produisant un succès, et donc aidé par un jeune comptable qui lui désire quitter son quotidien morose, ils vont décider de mener une pièce nullissime nommée Des fleurs pourries de l'air. Dans certaines circonstances, un producteur pourrait gagner plus d'argent avec un four qu'avec un succès. Quand je serai un producteur, j'aurai des tas d'assistants. Dans un registre beaucoup plus classique, l'une des comédies musicales les plus mythiques de tous les temps, que j'ai eu l'opportunité de voir en vrai, d'autant qu'il s'agit de l'un de mes films préférés de tous les temps. Il s'agit de West Side Story, que j'ai pu voir au Théâtre du Châtelet, qui était là-bas jusqu'à la fin du mois de décembre. Donc c'était, je vous le disais, mon cadeau pour mes 20 ans. Et moi qui aime tant ces chansons, je dis ça parce que j'ai juste à tendre le bras pour choper mon tourne-disque sur lequel est mon vinyle de West Side Story. Là-bas, il y a le DVD de West Side Story. Bref, c'est une œuvre qui transcende les siècles, qui transcende les années, plutôt pas les siècles encore, on n'y est pas, qui transcende les générations. Et c'est vrai que moi personnellement, j'ai découvert ça quand j'étais au lycée, et c'est une histoire qui me transporte en fait, que je prends toujours autant de plaisir à regarder. Et puis une autre comédie musicale que j'ai pas encore pu voir en vrai, parce que tout simplement elle n'existe pas pour l'instant sur scène, peut-être qu'un jour ce sera le cas, c'est une comédie musicale qui est un peu particulière, puisque elle a d'abord vu le jour sur TikTok. Alors, à l'origine, tout part de Georges Rivera Herranz, qui est un jeune homme qui décide de se lancer dans une comédie musicale racontant les aventures d'Ulysse. C'est donc une adaptation de l'Odyssée en comédie musicale, divisée en plusieurs sagas, chaque saga correspondant à une aventure vécue par Ulysse. Donc par exemple la confrontation face à Circé, la confrontation face à Poséidon, on y rencontre différents dieux, Athéna, Hermès qui a d'ailleurs la chanson la plus groovy de tout le spectacle. Et donc Georges Rivera Herranz documente la réalisation de ce spectacle, ou en tout cas plutôt de cet album, parce que pour l'instant il n'envisage pas d'en faire quelque chose de vivant, quoi, qui bougerait sur scène, qui prendrait vie sur une scène. Mais c'est assez passionnant de voir vraiment tout le processus d'écriture. On va passer à la dernière partie de cette vidéo, la rubrique écran. Je vous parle alors que j'ai vu 85 films au cinéma. Lors de ces projections, en avant-première, j'ai pu rencontrer plusieurs de mes idoles, voilà, des acteurs, actrices, réalisateurs, réalisatrices que je chéris, dont j'apprécie le travail et que j'ai eu l'opportunité de voir en vrai. J'ai pu voir, notamment il y a toute une rétrospective consacrée au cinéma de Todd Haynes, donc, dont le film May December sort le mois prochain. Donc voilà, toute une rétrospective de son œuvre. J'ai notamment pu voir Dark Waters, et puis j'ai pu aussi voir Safe, en présence de Nathalie Portman et de Todd Haynes. Rien que ça. J'ai aussi pu rencontrer Nadia Tereskevich, qui moi a été l'une des plus belles révélations de l'année 2022. Alors la voir en vrai,
c'était l'occasion de l'avant-première de la dernière reine, bah, c'était un moment très très particulier pour moi. J'ai aussi pu voir en vrai Karine Viard, Franz Rogowski, Justine Triet, Arthur Harari, Robin Campillo, bref, autant de personnes dont le travail me passionne et je suis extrêmement reconnaissante d'avoir pu les écouter parler de leur œuvre. Côté découverte sur le plan ciné, je suis aussi totalement tombée amoureuse de Raphaël Quenard et de Benjamin Laverne. Raphaël Quenard qui est nommé d'ailleurs pour le César du meilleur espoir masculin. Il faut qu'il l'ait. S'il ne l'a pas, je ne comprends pas, voilà. Raphaël Quenard, c'est Chien de la Casse, c'est Yannick, c'est Sur la branche aussi, c'est Cash, c'est Sentinelle. Rien que pour le film sorti cette année, je veux dire. Et puis Benjamin Laverne de la Comédie Française, que cette année on a pu voir dans Jeanne du Barry, dans L'Abbé Pierre, Une vie de combat, dans De Grandes Espérances aussi, qui pareil me passionne. Je suis en train de faire sa filmographie au fur et à mesure et j'ai hâte de découvrir le sens de la fête. C'est vrai que j'ai pu le voir dans le discours où en même temps le film tourne autour de lui, donc évidemment que c'est lui qui vole la vedette, mais j'ai hâte de le voir dans le sens de la fête, ouais, où apparemment il est exécrable cette fois. Et puis côté film de patrimoine, il y a un film qui s'est hissé parmi mes films préférés de tous les temps, c'est Faux Semblant de David Cronenberg. J'ai aussi consacré une vidéo qui raconte l'histoire des jumeaux Mental qui ont toujours tout partagé, y compris les femmes, jusqu'à ce qu'un jour l'un d'eux tombe amoureux d'une femme et qu'il décide et qu'en fait ça a créé une tension avec son frère. Je ne me vois pas finir cette vidéo sans mentionner mon obsession. Mais quand je dis mon obsession, c'est ma plus grande obsession depuis 3 ans. C'est une œuvre que je chéris, tant au niveau du manga que de l'adaptation en animé par les studios Mappa. Je parle de Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen, cette œuvre donc où les sentiments négatifs des humains se transforment en fléaux, des créatures que seule une petite partie de la population est capable de voir, nommées les exorcistes, et donc l'histoire se concentrant sur l'école d'exorcisme de Tokyo. Ces 6 derniers mois, j'ai suivi avec passion la seconde saison de Jujutsu Kaisen, à raison d'un épisode tous les jeudis. Et le dernier a été diffusé il y a de cela quelques jours, le 28 décembre. Je préfère prévenir, si vous n'avez pas vu Jujutsu Kaisen et que vous souhaitez découvrir l'œuvre, allez-vous-en parce que je vais spoiler ce dernier épisode. Un final en apothéose qui marque les premiers pas de mon personnage préféré à l'écran. Voilà, c'est la première fois qu'on le voit dans l'animé. Je parle de Yuta Okkotsu. On avait fait sa connaissance dans le film Jujutsu Kaisen 0 dans une version plus jeune. Là, Yuta revient dans une version plus âgée. Les cheveux ont poussé, les cernes aussi. Et je dois dire qu'on a tous nos propres héros, hein, mais le mien, c'est Yuta. C'est vraiment le personnage auquel je m'accroche, qui fait office de doudou lorsque ça va pas, mais aussi celui auquel je me rattache, que je prends comme modèle quand j'ai besoin de force. Parce qu'en fait, Yuta, il est vraiment comme moi. Ce que je veux dire, c'est que j'ai fait sa connaissance il y a de cela 3 ans, et la connexion, elle a été immédiate. Jamais je m'étais autant attachée et identifiée surtout à un personnage de fiction. Parce qu'en Yuta, j'ai vu un reflet de moi-même, avec des traits, des valeurs, et même des luttes intérieures communes. Yuta, c'est ce personnage qui me rappelle que je suis pas seule, que il y en existe d'autres en fait, des comme moi. Et disons qu'à travers lui, j'ai appris à mieux me connaître et à m'accepter. C'est un personnage qui m'a aidé en fait à grandir dans une période aussi cruciale qui est le passage à la vie adulte. Parce que Yuta, c'est un personnage qui m'a suivi depuis mon année terminale jusqu'à aujourd'hui, ce qui fait que il m'a accompagnée en fait dans toutes ces étapes. Depuis toute petite, la fiction a toujours été ma bouée de sauvetage et ça n'a pas changé en grandissant. D'ailleurs, je pense qu'un jour, je vous ferai une vidéo pour vous parler de personnage préféré justement. J'en avais déjà fait une, mais elle mérite une mise à jour parce qu'à l'époque, je n'avais pas encore connu Yuta. Et je pense qu'il y a énormément de choses à dire là-dessus et peut-être même une autre vidéo aussi pour analyser notre rapport aux personnages de fiction. Mais en tout cas, pour l'heure, moi je suis juste reconnaissante d'affronter l'âge adulte aux côtés d'un personnage aussi inspirant que Yuta Okkotsu. C'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me parler de tous ces événements qui ont pu marquer votre année, ces événements qui vous ont touché, et puis aussi vos plus belles découvertes culturelles, parce que c'est vrai que
c'est assez étrange de reprendre, vous savez, cette année avec un regard extérieur. Sur ce, je vous dis à la prochaine.